Un employé d'une agence de voyage haut de gamme licencie Sadio Mané, pour se retrouver en larmes à la fin de la rencontre. Par un matin lumineux et ensoleillé, Sadio Mané, vêtu de façon décontractée de vêtements confortables et de baskets, est entré dans l'agence de voyage luxueuse et haut de gamme connue sous le nom de Exclusive Destination. L'intérieur était tout ce que l'on pouvait attendre d'un fournisseur de services de luxe, de bon goût, sophistiqué et élégant, avec de grands écrans haute définition affichant des images époustouflantes de complexes hôteliers exclusifs et de destinations exotiques lointaines. L'air frais et vif de la climatisation contrastait fortement avec la chaleur étouffante de l'extérieur, créant une oasis accueillante. Dès que Mané est entré dans l'agence, il a immédiatement ressenti la froideur de l'employé derrière le comptoir. L'homme, un personnage d'âge moyen impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, lui accorda à peine un regard. Mané, un homme connu dans le monde entier pour ses prouesses footballistiques, s'est approché du comptoir avec une attitude polie, mais l'employé n'a rien fait pour reconnaître sa présence. Au lieu de cela, il est resté fixé sur son ordinateur, ses doigts claquant sur le clavier, comme s'il était inconscient du monde qui l'entourait. En attendant un quelconque signe de reconnaissance, Mané a observé le comportement de l'employé envers le couple entré juste après lui. L'homme et la femme, vêtus de vêtements luxueux, une montre de luxe au poignet et un délicat collier de perles au sien, ont été accueillis avec exubérance et chaleur. Le ton de l'employé a immédiatement changé, devenant sensiblement plus cordial lorsqu'il a invité le couple à s'asseoir, leur offrant des boissons et leur faisant visiter les lieux, tout en engageant une conversation animée sur les options de voyage. Le contraste était saisissant. Mané, avec son attitude patiente et posée, est resté silencieux et s'est déplacé vers un coin salon voisin, où il a feuilleté avec désinvolture des brochures sur papier glacé remplies de descriptions de lieux exotiques et d'expériences exclusives. Même si les prix imprimés dans les brochures étaient incroyablement élevés, le visage de Mané ne trahissait aucune réaction face au prix. Il levait de temps en temps les yeux, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance, mais chaque fois qu'il le faisait, l'attention de l'employé restait fermement fixée sur le couple riche. Le temps passait lentement. D'autres clients allaient et venaient, recevant tous au moins un accueil poli ou un échange amical de la part du personnel. Mané, cependant, a continué à être ignoré, contrastant fortement avec les autres clients en cadre et individus bien habillés, chacun recevant le type de service dont l'agence était fière. Pendant près d'une demi-heure, il est resté inaperçu. Finalement, Mané décide de s'approcher à nouveau du comptoir. Cette fois, l'employé, visiblement irrité par l'interruption, lui lança un regard froid et dédaigneux. Ses paroles, tranchantes et presque dédaigneuses, traversèrent le silence. « Comment puis-je vous aider ?» Son ton ne laissait aucun doute, il était clair qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Mané demande de l'aide. Remarquant l'attitude condescendante de l'employé, Mané est resté calme et posé. Il n'avait pas encore répondu que l'employé, remarquant sa tenue décontractée et son air décontracté, eut un sourire narquois, avec un air de supériorité, remarqua « Quel genre de voyage recherchez-vous ? Un forfait pas cher pour les routards, peut-être ? Si c'est ce que vous recherchez. » Le jugement de l'employé était évident, il avait décidé de licencier Mané uniquement sur la base de son apparence, en partant du principe que le footballeur, habillé de manière décontractée et sans signes extérieurs de richesse, ne pourrait jamais se permettre les services haut de gamme proposés par l'agence. Mané, cependant, n'a montré aucune offense. Son expression restait neutre, sa patience intacte. Plutôt que de s'éloigner, il a choisi de poursuivre la conversation, ouvrant ainsi la voie à un conflit qui allait bientôt éclater. Les hypothèses hâtives de l'employé, basées uniquement sur les apparences extérieures, étaient sur le point de le conduire à une très grave erreur de calcul, qui aurait des conséquences importantes et surprenantes. Décidé à tester les limites de l'arrogance de l'employé, Mané partage sereinement son intérêt pour un voyage extravagant autour du monde en première classe. Il a décrit sa vision de séjourner uniquement dans les meilleurs hôtels 5 étoiles, de visiter des destinations luxueuses et de vivre des expériences exclusives et étoilées, un itinéraire qui ferait l'envie même des voyageurs les plus chevronnés. L'employé, désormais visiblement sceptique, ne put s'empêcher de rire dans sa barbe, son incrédulité étant évidente. « Monsieur, dit-il avec un sourire presque moqueur, je pense que vous vous êtes trompé d'agence. Ici, nous ne traitons qu'avec les clients les plus exclusifs. » Le ton de l'employé était condescendant et il insistait sur le mot « exclusif », comme s'il s'agissait d'un insigne d'honneur. Il attrapa ensuite une brochure de voyage bon marché et grand public, la faisant glisser sur le comptoir en direction de Mané avec un sourire forcé. « Peut-être que cela correspond davantage à ce que vous pouvez vous permettre, a-t-il ajouté, comme pour suggérer que le footballeur ne valait même pas son temps. L'employé s'est ensuite tourné vers son ordinateur,
où il a affiché des images de stations balnéaires d'élite, expliquant leur prix d'une voix empreinte d'indifférence. Son langage corporel était clair, il considérait cette interaction comme une perte de temps, et il ne semblait pas se soucier du tout de qui se tenait devant lui. Ce que l'employé n'a cependant pas réalisé, c'est qu'en sous-estimant Sadio Mané, il avait, sans le savoir, préparé le terrain pour une puissante leçon d'humilité. Pendant que tout cela se déroulait, les autres clients de l'agence ne pouvaient s'empêcher d'observer l'échange avec un mélange de curiosité et d'intrigue. À un moment donné, Mané a mentionné avec désinvolture qu'il avait séjourné au Burj Al Arab à Dubaï l'année précédente. L'employé a semblé momentanément surpris, mais a rapidement balayé le commentaire, rejetant le commentaire comme étant une fabrication ou une affirmation exagérée. Un client régulier de l'agence, qui a reconnu Mané, l'a approché avec enthousiasme et lui a demandé un autographe. L'employé, toujours inconscient de l'importance de la situation, restait confus, incapable de comprendre pourquoi quelqu'un demanderait un autographe à quelqu'un qu'il considérait comme un simple client ordinaire. Ignorant totalement l'incident, l'employé a continué à traiter Mané avec dédain, sans jamais rompre avec son attitude condescendante. Lorsque Mané lui a posé des questions sur les vols en jet privé, l'employé, dégoulinant de sarcasme, a rétorqué « Pourquoi ne pas ajouter aussi un voyage sur la Lune tant qu'on y est ? Je suis sûr que c'est tout à fait dans les limites de votre budget. » La tension au sein de l'agence était palpable et devenait de plus en plus forte. Quelques clients qui ont reconnu Mané ont commencé à se sentir mal à l'aise avec la façon dont il était traité, et leur malaise était évident. Une femme s'est approchée du comptoir et a murmuré à l'employé « Savez-vous qui il est ?» Pourtant, l'employé, impassible, l'a simplement ignoré, se concentrant entièrement sur sa tâche consistant à décourager Mané de poursuivre ses recherches. Malgré l'indifférence persistante de l'employé, Mané est resté serein. Il a continué à poser des questions réfléchies et détaillées sur diverses destinations de luxe, démontrant un niveau de connaissance qui a clairement surpris l'employé. Cependant, l'employé est resté ferme dans sa conviction que Mané mentait ou rêvait, le considérant comme n'étant rien de plus qu'un individu ordinaire. Les choses ont dégénéré lorsque Mané a demandé des informations sur une suite présidentielle dans un hôtel renommé de Paris. L'employé, visiblement agacé, referma brusquement le catalogue et dit avec une impatience palpable « Monsieur, c'est clairement au-dessus de vos moyens. Je vous suggère de chercher une agence de voyage plus adaptée à vos besoins. » Cette remarque parut faire taire tout le bureau. Un silence s'installa dans la salle alors que clients et employés absorbaient l'attention du moment. L'atmosphère s'épaissit d'inconfort et toutes les personnes présentes pouvaient ressentir le malaise dans l'air. Mané, toujours calme, hocha calmement la tête puis demanda à parler avec le manager, expliquant qu'il avait rendez-vous. L'employé, persuadé que Mané avait fabriqué le rendez-vous, a répondu sur un ton moqueur « Il n'est pas possible que quelqu'un comme vous puisse avoir un rendez-vous ici, mais bon, si vous êtes si catégorique, j'appelle la direction et je la laisse vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas vous aider. » Les moqueries du personnel n'ont fait qu'augmenter la tension et il était clair que la situation avait atteint un point de rupture. L'employé, visiblement désireux de se débarrasser du désagrément qu'était Mané, a élevé la voix pour que tout le monde dans la salle puisse entendre « Vous m'entendez tous ? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nos services ne sont pas pour vous. Arrêtez de perdre notre temps et allez trouver une agence qui correspond mieux à vos besoins. » La réaction des spectateurs a été mitigée. Certains clients acquiescèrent, semblant se ranger du côté de l'employé, tandis que d'autres semblaient visiblement perturbés par le traitement que recevait Mané. Un client âgé, assis près du comptoir, ne pouvait plus garder le silence. Il a marmonné, assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre, c'est absolument inacceptable. Personne ne devrait être traité de cette façon. Pourtant, Mané est resté remarquablement calme face à cette humiliation publique. D'une voix douce mais ferme, il a répondu « Je comprends votre point de vue, mais j'insiste pour que j'ai un rendez-vous. Veuillez vérifier auprès du responsable. » L'employé, de plus en plus en colère contre l'insistance de Mané, a laissé échapper un rire sarcastique et a dit « Très bien, si vous ne reculez pas, j'appellerai le manager et je le laisserai vous expliquer pourquoi vous devez partir. » Alors que l'employé se dirigeait vers le bureau du directeur, les murmures dans la pièce devenaient de plus en plus forts et fréquents. Plusieurs clients, reconnaissant désormais Mané, ont commencé à échanger des regards surpris et à murmurer sur son identité de footballeur célèbre. Pendant ce temps, un groupe de jeunes dans un coin, visiblement excités par le drame qui se déroulait, ont discrètement sorti leur téléphone, soit pour rechercher plus d'informations, soit peut-être pour filmer la scène. L'employé est revenu quelques instants plus tard, affichant une expression suffisante, et a été suivi de près par le directeur.
C'est le manager, déclara-t-il d'un ton triomphal. Il vous expliquera pourquoi nous ne pouvons pas vous servir et vous demandera gentiment de partir. Sur ce, le gérant, un homme d'âge moyen bien habillé dans un costume impeccablement ajusté, s'est approché du comptoir avec un air sérieux. Son regard se tourna entre Manet et l'employé, qui se tenait debout avec impatience, attendant que le licenciement se déroule. Cependant, avant que le manager n'ait eu le temps de prononcer un seul mot, Manet lui tendit la main avec un sourire calme et se présenta. « Bonjour, dit-il doucement, je m'appelle Sadio Mané. J'ai rendez-vous pour discuter des détails de mon prochain voyage. » Instantanément, le visage sévère du manager passa d'une froide formalité à une véritable surprise, puis à un air de reconnaissance. « Monsieur Manet, s'exclama-t-il, un mélange de choc et d'excitation remplissant sa voix. « Bien sûr, nous vous attendions. Mes sincères excuses pour le malentendu. » L'employé, qui était sûr de sa victoire, pâlit comme un fantomatique. Son expression suffisante s'est évaporée, remplacée par un air de panique alors que tout le poids de son erreur s'est installé. Le manager, désormais pleinement conscient de la situation, a momentanément détourné son attention de l'employé et s'est entièrement concentré sur Manet, lui offrant le plus grand respect. « S'il vous plaît, suivez-moi jusqu'à mon bureau, dit-il courtoisement. Nous sommes prêts à discuter de votre itinéraire VIP. » Alors que Manet suivait le gérant dans le bureau, toute la concession semblait sombrer dans un silence étrange et stupéfait. L'employé restait figé au comptoir, le visage mêlé de regret et de honte, alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. Sa tentative précédente d'humilier Manet s'était complètement retournée contre lui. En un instant, l'ambiance dans la concession est passée de la tension à l'étonnement. Le manager, désormais profondément respectueux et visiblement troublé, s'excusait continuellement auprès de Manet pour la confusion. « Monsieur Manet, c'est vraiment un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui, » a déclaré le directeur en le guidant vers le bureau. « S'il vous plaît, permettez-moi de m'occuper personnellement de chaque détail de votre voyage. » Alors qu'il s'éloignait, le manager, s'assurant que sa voix retentissait dans toute la salle, a appelé pour que tout le monde puisse entendre « Monsieur Manet est l'un de nos clients VIP les plus précieux. Il planifie un voyage de luxe autour du monde avec nous depuis des mois. » Cette révélation s'est propagée à travers la concession, provoquant de fortes inspirations et des hoquets de surprise de la part des personnes présentes. L'employé, toujours debout derrière le comptoir, avait l'air d'avoir perdu toute couleur de son visage. Ses mains tremblèrent légèrement alors que la réalité de la situation lui apparut. Pendant ce temps, les autres membres du personnel le regardaient avec un mélange de pitié et de désapprobation, bien conscients de l'ampleur de son erreur. Dans le bureau privé du directeur, Manet a été accueilli avec le plus grand confort et luxe. Les murs étaient ornés de cartes soigneusement organisées, présentant des destinations exotiques, et la pièce était remplie de brochures sur des hébergements somptueux. « Comme nous en étions convenus plus tôt, » a déclaré le directeur avec un sourire rassurant, « nous avons déjà réservé la suite présidentielle à chaque étape de votre voyage. » Il a parlé avec assurance des options dont ils avaient discuté, qui avaient toutes été initialement considérées comme hors de portée pour quelqu'un comme Manet par l'employé. Pendant ce temps, dans la zone principale de la concession, des chuchotements commençaient à se répandre parmi les autres clients. Plusieurs personnes ont discrètement sorti leur téléphone, recherchant le parcours et les réalisations de Manet, partageant des informations passionnantes sur sa carrière. Certains clients se sont même approchés du comptoir, dans l'espoir d'apercevoir le célèbre footballeur ou peut-être d'obtenir un autographe ou une photo. L'employé, désormais visiblement secoué et dépassé par la tournure des événements, a eu du mal à réagir de manière cohérente. Son arrogance antérieure s'était complètement dissoute, remplacée par une expression de profond regret et d'humiliation. Une vingtaine de minutes plus tard, le gérant et Manet sortent du bureau. Le directeur, la voix retentissante de fierté, s'adressa à toute la salle. « Mesdames et messieurs, » a-t-il déclaré, s'assurant que tout le monde pouvait entendre, « nous sommes vraiment honorés d'avoir parmi nous aujourd'hui l'estimé Monsieur Sadio Mané. Monsieur Manet a choisi notre agence pour organiser son voyage de luxe exclusif à travers le monde. » Ces paroles envoyèrent une onde d'excitation dans la pièce. Plusieurs clients se sont approchés avec impatience, demandant des autographes ou des photos, ce que Manet a gracieusement accepté, sa gentillesse et sa chaleur transparaissant malgré la tension du début. L'employé, toujours en état de choc, restait figé, incapable de parler ni de bouger, alors qu'il observait la scène qui se déroulait. Son esprit s'emballait et le poids du moment semblait le piéger sur place. Le gérant, avec une expression sévère qui ne laissait aucune place à la négociation,
s'est tourné vers l'employé et lui a dit « Veuillez accompagner Monsieur Manet jusqu'à l'espace VIP pour finaliser les détails de sa réservation. » Tremblant d'incertitude, l'employé hocha doucement la tête et se dirigea lentement vers Manet. Malgré la tension qui régnait dans l'air, Manet restait serein. Il croisa les yeux de l'employé et pendant un long moment, toute l'agence resta silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers le footballeur, attendant de voir comment il réagirait à l'employé qu'il avait initialement traité avec un tel mépris. Incapable de maintenir le regard, l'employé baissa le regard, un mélange de honte et de regret l'envahissant. Ce fut un moment charnière, un moment où l'équilibre des pouvoirs avait changé. Le respect qui avait été si manifestement absent au début était désormais évident pour tous. L'atmosphère silencieuse de la pièce en disait long, apportant une profonde leçon sur les dangers de juger les autres uniquement sur leur apparence. Cette prise de conscience était suspendue dans l'air, laissant une impression profonde et durable sur toutes les personnes présentes. Après ce qui semblait être une éternité, le footballeur a surpris tout le monde. Plutôt que de réagir avec colère ou dédain, Manet a tendu la main à l'employé en lui disant d'un ton calme et mesuré « Allons-y et finalisons les détails de mon voyage ». La grâce et le professionnalisme dont il a fait preuve à ce moment-là étaient frappants, laissant tous ceux qui en ont été témoins impressionnés. L'employé, toujours visiblement secoué, a conduit Manet jusqu'à l'espace VIP tout en marchant à ses côtés, en s'excusant continuellement. « Monsieur Manet, je ne peux pas exprimer à quel point je regrette mes actes. J'ai été irrespectueux et j'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement, a-t-il déclaré, la voix pleine de sincérité. Manet, gardant son attitude posée, a répondu avec une sagesse qui a coupé la tension, l'important maintenant est d'en tirer les leçons. Nous méritons tous le respect, peu importe à quoi nous ressemblons ou qui nous sommes. Les mots ont frappé fort, et l'employé, submergé par l'émotion, s'est mis à pleurer. Je n'oublierai jamais cette leçon, a-t-il déclaré en sanglotant. Cela m'a ouvert les yeux d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. À ce moment-là, le directeur s'est approché, son air sérieux alors qu'il observait la situation. Se tournant vers l'employé, il a parlé avec autorité, « Vos actions d'aujourd'hui étaient totalement inacceptables et nous devrons discuter des conséquences. Cependant, j'apprécie votre reconnaissance de l'erreur. » À ce moment-là, Manet est intervenu, proposant une suggestion que personne n'aurait pu prédire. « Si vous me le permettez, je pense que cette situation pourrait constituer une opportunité précieuse. Peut-être que l'agence pourrait mettre en œuvre un programme de formation axé sur le service client et la promotion de l'égalité. Nous pourrions tous tirer des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui. » L'entraîneur, momentanément surpris par la perspicacité du footballeur, hocha rapidement la tête, son expression se transformant en admiration. « C'est une excellente idée, monsieur Manet. Nous mettrons ce programme en place immédiatement. » Alors que la nouvelle de l'incident commençait à se répandre dans toute l'agence, un changement notable s'est produit. D'autres salariés se sont manifestés et ont présenté leurs excuses à Manet au nom de l'entreprise. Les clients présents ont commencé à partager leurs propres histoires de préjugés, déclenchant une discussion impromptue sur l'importance du respect et de l'égalité dans la société. Une fois les derniers détails de son voyage réglés, Manet a pris un moment pour s'adresser à toutes les personnes présentes. « J'espère que cet incident nous rappelle, a-t-il déclaré, d'une voix ferme et compatissante, que chaque individu mérite d'être traité avec dignité. Le respect ne devrait pas dépendre de la renommée ou de la richesse, c'est un droit fondamental pour tous. » Ces paroles ont profondément résonné dans la salle et l'agence a éclaté en applaudissements spontanés. L'employé, visiblement affecté par la tournure des événements, se rapproche à nouveau de Manet. « Votre générosité en m'offrant une seconde chance m'a vraiment changé, a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. À partir de ce jour, je promets de traiter chaque client, chaque personne, avec le même respect que vous m'avez témoigné. » Avant de partir, Manet a gracieusement accepté de prendre des photos avec le personnel et les clients, ajoutant ainsi un sentiment de fête et de réflexion à l'atmosphère. À la suite des événements de la journée, le directeur a fait une annonce, l'agence reverserait un pourcentage de ses bénéfices à des organismes qui luttent contre les discriminations, en hommage à la précieuse leçon apprise. L'histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, devenant un exemple viral de la dangerosité de juger les autres en fonction de leur apparence. Ce qui avait commencé comme une situation délicate et inconfortable s'est transformé en un tournant pour l'agence, qui est devenu de manière inattendue un symbole de changement positif et de croissance de l'entreprise dans les jours qui ont suivi.